Merci beaucoup. Alors, quand j'avais participé à une des premières réunions Génération 22 de ma jeune carrière de psychiatre à Paris, c'était vous qui m'aviez donné l'idée d'un titre qui est un diagnostic n'est pas un pronostic. C'est pas parce qu'on a une anomalie génétique que forcément on va développer telle ou telle maladie. Et ça, on le sait bien en médecine, qu'il y a des risques, mais qu'avec le risque, on compose et qu'on peut changer la trajectoire de vie. Si vous regardez ici, alors je prends juste, faut que je prenne en main le truc. Hein. Je peux revenir en arrière comment ? C'est très technique. Hein. Et ça, c'est voilà. Alors, imaginez la petite bille qui est là, le vert, c'est l'enfant qui naît, et puis en fonction de plein de facteurs qu'on ne comprend pas, on dit que c'est l'environnement, on dit que c'est plein de choses, la bille, elle va prendre différentes trajectoires, soit ça va rester du côté de la santé, soit ça va aller du côté de... voilà. Soit elle va aller du côté de la maladie, elle va devenir rouge, etc. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'on n'est pas complètement... totalement prédéterminé, on a des chances de s'en sortir. Le problème est qu'on ne connaît pas bien les facteurs qui vont jouer sur la trajectoire de la bille ici, et qu'il faut qu'on essaie de mieux les connaître pour essayer de modifier la trajectoire, justement. Parce que c'est ça qu'on nous demande. On ne va pas tellement changer la bille au départ, c'est compliqué. Par contre, on peut essayer de changer ce qui se passe le long du trajet. Alors, c'est quoi déjà le trajet ? Ça, c'est les types de symptômes psychiatriques qu'on peut avoir quand on a la délétion. En fonction de l'enfance, je suis désolé, j'ai pas pris le Uber, donc j'ai pas pu non plus corriger les diapos en anglais. Donc, l'enfance, l'adolescence, la jeune adulte et l'âge adulte. Et vous voyez les trajectoires. Regardez, par exemple, en haut, là, tout en haut, c'est les problèmes d'anxiété. Vous voyez que c'est bon. Il y a de petites variations, mais globalement, à peu près la moitié des patients qui ont une délétion 22q11 ont des problèmes d'anxiété. Archi connu, vous le savez, c'est des symptômes importants. Vous voyez ici, les traits autour de l'autisme, hein, ASD, c'est à peu près constant, avec peut-être une petite amélioration ici, parce qu'en fait, il y a, et Vandélia nous en dira tout à l'heure, on peut s'adapter un peu à l'environnement et travailler un peu sur ces traits d'autisme et donc s'améliorer. Vous voyez aussi là, l'hyperactivité, elle va classiquement s'améliorer, elle est plus forte dans l'enfance, elle s'améliore plutôt à l'âge adolescent-adulte. Ça, c'est classique. Il y a moins d'hyperactivité, souvent plus de déficits attentionnels qui vont être vus chez les adultes, mais les adultes avec une hyperactivité, un déficit attentionnel, ont plutôt une amélioration de l'hyperactivité. Vous voyez aussi deux choses qu'on vous dit, les symptômes psychotiques ici, il y en a déjà dans l'enfance, mais ils peuvent monter puis après ils peuvent disparaître. Donc, c'est-à-dire que ça peut être des choses transitoires. Par contre, il y a un événement majeur qui apparaît à l'adolescence et à l'âge adulte, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie, avec cette forme chronique où il y a des symptômes psychotiques, mais d'autres choses surajoutées, hein, des difficultés à se prendre en charge, une sorte de lenteur, des difficultés aussi dans l'organisation de la pensée. Et donc vous voyez qu'en fait, quand on parle de symptômes psychiatriques, en fonction de l'âge de l'individu, c'est pas les mêmes symptômes. Donc la bille, comme je vous le disais au début, elle va suivre des trajectoires qui sont modifiées aussi au cours du temps. Et nous, on va s'intéresser à cette question de l'émergence ici de la schizophrénie, ce qui fait le plus peur aux parents et aux enfants, et aussi aux professionnels. Alors ça, c'est l'excellent travail de Maud Schneider, hein, qui est avec nous, et qui a montré un peu l'apparition de la schizophrénie au cours de la vie. Vous voyez qu'en gros, à 6-12 ans, il y a déjà une petite partie des patients qui ont des symptômes. Déjà 10% entre 13 et 17 ans des patients avec délétion 22q11 ont un trouble du spectre de la schizophrénie, pas forcément la schizophrénie, mais quelque chose qui y ressemble. Puis vous voyez ensuite ça monte là à l'adolescence, et en gros à 26 ans, puis même après, on plafonne à 40%. Le premier message, c'est que c'est pas 100%. Et même 40%, c'est pas la moitié. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de schizophrénie qu'il y ait une schizophrénie quand même. Mais c'est quand même un taux important. Alors pourquoi il y a ce taux important dans la délétion ? Pourquoi certains vont développer une schizophrénie ? Pourquoi d'autres pas ? La génétique, vous avez vu plusieurs types de variants, les polymorphismes, les variants rares ponctuels, c'est-à-dire une mutation d'une base, les délétions comme la délétion 22q11, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Tout ça, ça se parle, ça s'additionne, le risque. Mais il y a encore autre chose, c'est que la biologie moléculaire fait qu'on est sensible à l'environnement. Et imaginez, ici vous avez votre molécule d'ADN, puis vous pouvez rajouter des sortes de petites boules là qu'on appelle des groupes méthyl. Ça s'ajoute pas n'importe où dans l'ADN, ça s'ajoute là où il y a des successions de lettres. Dans votre livre de recettes de cuisine, quand vous avez la lettre C qui est suivie par la lettre G, il peut y avoir l'ajout d'une cette petite boule, le groupe méthyl ici. Pas toujours, mais ça peut se faire. Et ça se fait sous l'impact de l'environnement, du stress, de la drogue, etc.
Et ça va modifier en fait la façon dont vous allez mettre les ingrédients pour faire votre recette. Donc c'est pour ça que c'est important. Imaginez, vous avez votre ADN qui a déjà une anomalie, et puis vous surajoutez avec le poids de l'environnement des choses au fur et à mesure, et donc vous modifiez en fait la recette à la fin. Donc non seulement il vous manque un ingrédient, mais en plus vous changez autre chose dans la recette. Et on a étudié ça à partir de sang qu'on a collecté chez les patients. Donc merci à vous d'avoir participé à la recherche. Donc ça comprend des patients de Lyon, mais des patients aussi de Paris. Un petit groupe de patients pour commencer. On va continuer à faire les choses à l'avenir pour essayer de comprendre encore mieux les choses, mais on a déjà des résultats à vous présenter. Et on a étudié les lettres C, là, on a étudié 2 millions. C'est énorme, hein. On en a 20 millions à peu près des lettres C suivies d'un G. On en a déjà étudié 2 millions avec nos techniques. Vous voyez un peu la quantité de travail que c'est. Je vous représente ça sous forme d'un graphique. C'est cette espèce de truc-là. Donc, chaque fois qu'une lettre C est en bleu, ça veut dire qu'il y a une perte du groupe méthyle, donc il y a une déméthylation à cet endroit-là. Et quand c'est orange, c'est qu'il y a une hyperméthylation entre les patients qui ont la délétion 22q11 et la schizophrénie, et les patients qui ont la délétion 22q11 et qui n'ont pas la schizophrénie. Donc on a comparé les patients non pas à des gens qui n'ont pas la délétion, mais on a comparé les patients qui ont la délétion entre eux en fonction de s'ils ont ou pas une schizophrénie. Et ce qu'on voit, c'est que donc il y a plein de gènes, c'est pas juste un gène, c'est des centaines de gènes qui sont modifiés partout. Vous avez la liste ici un peu, on vous a mis les plus intéressants. Et ces gènes-là, en fait, ils sont exprimés dans quoi? Dans le cerveau. Et en particulier dans des régions qui sont la substantia nigra, là c'est une région qui sécrète de la dopamine. Mais il y a d'autres endroits, hein. Le putamen, c'est pas à peu près pareil, je vois pas d'ici le cortex, etc. Et ces gènes-là, il y en a plein. On a dit, à quoi ils servent ces gènes-là en général? En général, ils servent dans quoi? Ils servent dans la communication sociale et la cognition, c'est-à-dire la capacité à réfléchir, à penser, etc. Donc, c'est-à-dire que la délétion, elle touche des gènes, déjà une quarantaine de gènes à peu près, ça dépend des gens, de la taille. Mais en plus, la délétion, elle entraîne des modifications de la régulation, du contrôle des gènes partout ailleurs dans le génome, partout ailleurs dans l'ADN. Et ces gènes-là, qui sont modifiés par la délétion, ils sont impliqués dans les problèmes sociaux, de communication sociale, l'intelligence, etc. Et ils touchent les gènes du cerveau. Alors on est allé plus loin, on a dit à quoi ils servent ces gènes finalement en termes de voies biologiques. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur fonction? Alors ça ne va rien vous dire parce que je vais vous dire des mots comme la voie Wnt, la voie MK, mais c'est des gènes qui sont connus avec des fonctions qui sont impliquées dans le neurodéveloppement. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que non seulement la délétion, elle emporte une liste de gènes qui sont impliqués dans des problèmes cardiaques, des problèmes de thymus, des problèmes intellectuels, mais en plus l'environnement, il vient interagir avec cette délétion et modifier des gènes qui eux-mêmes sont impliqués dans le neurodéveloppement ailleurs, mais pas juste sur le chromosome 22. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs effets en fait, les choses se répètent. Et c'est peut-être pour ça que la schizophrénie ne démarre pas tout de suite dans la délétion. Il y a d'abord un premier signal, un premier problème qui est le problème de neurodéveloppement. Et puis à l'adolescence, le cerveau il continue à maturer, il y a l'environnement qui est là, le stress, la rencontre avec plein de choses, etc., qui fait que, en plus, la trajectoire, elle se remodifie à l'adolescence et certains patients développent une schizophrénie. C'est exactement ce qu'on voit en psychiatrie de manière générale. Si on sort un petit peu de la question purement de la délétion, vous voyez que les maladies psychiatriques, elles arrivent à différents âges, hein. L'autisme, généralement, c'est dans les premières années de vie. Les problèmes d'anxiété, en moyenne 11 ans, on va dire 5 et 15 ans à peu près. La schizophrénie, toujours entre 15 et 25 ans à peu près. Le trouble bipolaire, à peu près à la même période. Les dépressions, c'est plutôt un peu plus tardif. Donc vous voyez un petit peu que, de manière générale, ces maladies psychiatriques, elles ne commencent pas n'importe quand. Et ça recoupe une maturation du cerveau. À l'adolescence, le cerveau, il évolue. Et l'évolution du cerveau fait qu'on a tendance à développer certaines maladies psychiatriques à certains moments de sa vie. On ne les développe pas n'importe comment, n'importe où, et par hasard. Alors, un tableau incompréhensible qu'on a fait avec une collègue qui est de Lyon d'ailleurs, qui était à l'ENS Lyon et qui est venue faire un stage, qui s'appelle Alma Dubuc, qui a fait un stage chez nous au laboratoire. On lui a dit, écoute, on a une question simple, est-ce qu'avec ces données de méthylation de l'ADN, là c'est donné sur 2 millions de marqueurs partout, est-ce que tu peux nous classer les patients pour savoir s'ils ont une schizophrénie ou s'ils n'ont pas de schizophrénie? Fais-nous un modèle
un code informatique qui nous permet de faire ça, ce qu'on appelle le machine learning. Donc on lui a dit, on te donne des données de patients avec une schizophrénie, on te donne des données avec des patients qui n'ont pas de schizophrénie. Pas des patients avec des lésions, hein, des patients avec schizophrénie, des patients sans schizophrénie. Donc nous, on sait lesquels c'est, la machine, elle ne le sait pas, on lui donne juste les 2 millions de lettres à avoir en tête, et on dit à la machine, classe-nous les choses, trouve-nous une façon de classer. La machine, elle les a classés. Vous voyez qu'en rouge ici, c'est les patients sans schizophrénie. Alors il y en a un groupe ici, un groupe ici. Puis les patients avec schizophrénie, ils se mettent un petit peu plus au milieu, là, vous voyez un peu. Il y a des erreurs, hein. La machine, elle n'est pas parfaite, mais elle arrive à peu près à trouver une stratégie. Deuxième chose qu'on dit, on dit maintenant la machine, elle a appris ça. La machine, une fois qu'on a fixé les paramètres, on lui dit maintenant, on te donne des patients que tu n'as jamais vus, des patients avec la délétion 22q11, et la machine, elle doit classer les patients en fonction de est-ce qu'ils ont une schizophrénie, est-ce qu'ils n'ont pas une schizophrénie. Donc en fait, on a appris avec la machine sur des patients tout venant, et là, on applique les choses sur les patients avec la délétion. La machine nous donne les patients, et elle classe bien les patients en bleu ici avec schizophrénie, les patients en rouge sans schizophrénie. Ah, on dit c'est intéressant. Pas mal, c'est-à-dire que peut-être que la machine elle a appris quelque chose et qu'elle peut l'appliquer. Et puis après on dit bah maintenant on mélange tout. Les patients qui ont une délétion, les patients qui n'ont pas de délétion, qui ont une schizophrénie, qui n'ont pas de schizophrénie, et à la machine de nous trouver les choses. Donc vous voyez ici, pardon, la machine est plus performante que moi finalement. Voilà. Là, ici vous voyez en rouge, c'est des patients sans schizophrénie, et puis en bleu, c'est les patients avec schizophrénie. Vous voyez qu'il y a des erreurs, hein. Tout n'est pas parfait, il y a quelques erreurs. Puis ceux qui sont les travers, c'est les patients avec la délétion. Nous, ce qu'on se disait, c'est en fait, avec la délétion, il va y avoir les patients avec la délétion, ils vont tous être d'un côté, et puis les patients qui n'ont pas la délétion, ils vont tous être de l'autre. Mais non, en fait, pas du tout. Les patients qui ont la délétion, ils sont mélangés aux autres. C'est-à-dire que la machine, elle a appris à classer les patients avec schizophrénie et les patients sans schizophrénie, et quand on lui donne des patients avec la délétion, elle arrive à les classer au milieu des autres. Donc en fait, la schizophrénie dans la délétion, elle n'est pas différente des autres schizophrénies en termes de biologie moléculaire. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on sait que les facteurs épigénétiques, la méthylation de l'ADN, des patients avec la délétion, elles se recoupent avec ceux qui n'ont pas la délétion et qui ont une schizophrénie. Intéressant. Bon, tout ça, c'est, on fait que 80% des classifications. Hein, vous voyez, on n'est pas à 100%. Hein, on a encore des progrès à faire. Mais bon, à étudier. Peut-être que si on mettait encore plus de marqueurs, encore plus de choses, on n'en a mis que 2 millions après tout. Bon, les conclusions, c'est quoi? La méthylation de l'ADN, c'est différent en fonction des symptômes. C'est-à-dire qu'un patient, il a son anomalie génétique, et puis il va développer un trouble psychotique. La bille, elle va prendre une direction ou pas en fonction de particularités épigénétiques. Deuxième chose, cette particularité épigénétique, ils vont toucher des gènes qui sont impliqués dans le développement, la maturation cérébrale. Et donc peut-être que si on comprend mieux ces phénomènes-là, on pourrait intervenir à l'adolescence pour essayer de développer des médicaments qui soient vraiment adaptés pour éviter l'émergence de la schizophrénie. C'est une piste intéressante. On en est très loin, hein, mais c'est là-dessus qu'on va. Ensuite, est-ce qu'on pourrait utiliser ces analyses pour trouver les individus qui ont ou qui n'ont pas de schizophrénie, y compris dans la délétion. De dire en fait, je ne suis pas sûr que le patient ait cette maladie, je fais un test, une simple prise de sang, j'analyse l'ADN et pof, peut-être que je sais si le patient a ou pas une schizophrénie. Vous allez me dire, oui, mais bon, en même temps, on le voit, quoi. Là. Ça, les symptômes, on le sait quand le patient a une schizophrénie. Vous avez raison, et donc l'idée ultime, c'est de faire des études de prédiction. Que je puisse vous dire, je ne sais pas, votre enfant, il a 10 ans, venez me voir, on fait un entretien, on fait une prise de sang, et on voit si on a un risque très important de développer une schizophrénie plus tard, dans 4-5 ans. Et à ce moment-là, on met le paquet, on fait des interventions préventives, on essaye vraiment de suivre les choses. Ou à l'inverse, il y a une délétion 22q11, mais ce qu'on a vu dans les prises de sang sont plutôt rassurants, on fait quand même attention, mais on est souple et on n'embête pas plus les personnes. Voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer. C'est ça la recherche qu'on essaie de faire. C'est très dur, c'est vraiment le début. Vous avez vu que c'est très peu de patients pour l'instant. Merci à vous parce que vous avez contribué à ça. Et j'espère qu'on va pouvoir, dans l'avenir, continuer à travailler là-dessus et essayer de changer les pratiques. Merci.